Un frisson glacial a parcouru les capitales occidentales. Un silence pesant s'est installé dans les chancelleries du monde entier. Le globe entier a retenu son souffle, les yeux rivés sur l'Alaska lointaine, alors que deux géants planétaires se rencontraient. À Anchorage, l'impensable s'est produit, une scène qui a défié toutes les attentes et les pronostics. Le sommet Trump-Poutine, cet événement diplomatique tant attendu et redouté, a littéralement brisé la façade de l'unité occidentale. Une fissure béante est apparue. Le cœur même de l'Europe a dû s'arrêter de battre, sidéré par ce qui se déroulait sous ses yeux. Une onde de choc dévastatrice a déferlé bien au-delà des rives du Pacifique. Qu'est-ce que cela signifie vraiment pour l'avenir de l'Occident? Le début évident de la fin d'une ère, ce n'était pas un sommet ordinaire, croyez-nous bien. L'Alaska, cette terre de glace, de vastes étendues sauvages et de frontières lointaines, a servi de théâtre à une rupture diplomatique d'une ampleur sans précédent. Imaginez la tension palpable dans l'air, quasi irrespirable. Ni accord concret n'a été signé, aucune déclaration commune forte n'a été prononcée, malgré des jours et des nuits de préparation intense. Pas même une simple séance de questions-réponses prévue pour les journalistes, avides de moindre indice, de la moindre réponse véridique. Le protocole diplomatique fut brutalement violé, une rupture flagrante avec les usages établis depuis des décennies, un sacrilège pur et simple pour l'étiquette internationale. Vladimir Poutine, le président russe a pris la parole en premier, c'est déjà une anomalie majeure, une audace perçue comme un affront direct à la puissance américaine, une véritable gifle. Il a parlé pendant 8 minutes et demie, plus du double de la durée allouée à son homologue. Donald Trump, le président américain, a suivi, mais seulement pendant 3 minutes et demie, un déséquilibre saisissant. Une démonstration de puissance écrasante de la part de Moscou, claire et nette, c'était une humiliation pure et simple, orchestrée froidement sur le sol américain lui-même. Pensez-y un instant, un certain pays, le voisin occidental de la Russie, une ancienne république soviétique, n'a pas été invité. Son président, d'après les observateurs attentifs, tremblait, exclu des discussions capitales qui scellaient son propre sort. Comment est-ce possible sur le territoire des États-Unis, ce bastion autoproclamé de la diplomatie mondiale et de l'ordre international, ce gardien de la démocratie? Imaginez la stupeur, la consternation la plus totale des élites occidentales. C'est une défaite symbolique éclatante, un sacrilège pour l'ordre mondial qu'elle croyait maîtriser de bout en bout. La correspondante de Fox News, Jackie Heinrich, une vétéran de la presse, l'a bien dit. Son ton empreint d'incrédulité et de choc. J'ai assisté à d'innombrables événements de ce genre, mais je n'ai jamais vu l'invité parler en premier à la presse. Nous sommes ici sur le territoire américain. Cette déclaration, lancée à chaud, résume l'ampleur du choc ressenti. Que cela révèle-t-il sur le véritable rapport de force désormais en place sur la scène globale? Une question fondamentale qui hante encore les couloirs du pouvoir à Bruxelles, Londres et Paris. Le monde est-il en train de basculer définitivement? Écrivez-nous d'où vous nous regardez et ce que vous pensez de cette nouvelle dynamique mondiale. Cela nous aidera à mieux comprendre votre perspective unique. Cette rencontre à Anchorage n'est pas juste un fait divers anodin, une simple anecdote diplomatique oubliable. Loin de là, c'est un véritable séisme géopolitique majeur dont les répliques se font encore sentir avec une intensité croissante. Elle a fait voler en éclats la façade d'une prétendue unité occidentale construite à grand renfort de déclarations et de communiqués officiels. La diplomatie européenne s'est trouvée brutalement discréditée. Son rôle d'intermédiaire, jadis si valorisé et respecté, est aujourd'hui remis en question de toutes parts. L'Europe est désormais reléguée au rang de simple spectateur, un statut humiliant, peu enviable, un objet de négociation, non un acteur à part entière sur l'échiquier mondial. Un pays frontalier à la Russie, cette zone de conflit souvent au cœur des débats et des tensions, a été complètement ignorée. Son statut et son soutien se trouvent mis en péril par cette exclusion flagrante. Et sur le plan économique, le tableau est encore plus sombre, d'une brutalité inédite pour des millions de citoyens. L'Europe supporte seule des coûts colossaux, des conséquences directes, tangibles et douloureuses des politiques de sanctions qu'elle a adoptées. Une hausse dramatique des prix de l'énergie frappe les ménages, déjà étranglés, et les entreprises peinant à survivre à cette crise. Un déclin industriel sans précédent est à l'œuvre en Allemagne, autrefois moteur économique de l'Europe. Des pertes massives de marchés d'exportation se comptent par milliards d'euros.
Des dizaines, voire des centaines d'entreprises européennes se délocalisent aux États-Unis, fuyant la crise économique, cherchant des cieux plus cléments et des opportunités. Des millions d'euros sont perdus par les viticulteurs italiens, frappés de plein fouet par la fermeture des marchés russes et l'absence de compensation. Une catastrophe économique pour des pans entiers de l'économie européenne. Le coût de ces sanctions vous frappe directement, vous, citoyens européens, dans votre quotidien. Votre portefeuille est touché de plein fouet. Des milliers d'emplois sont menacés, des familles entières voient leur avenir s'obscurcir sans perspective. Que pensez-vous de ce fardeau asymétrique et injuste? Donc, est-ce juste que l'Europe paie un prix si lourd, aussi exorbitant, sans en retirer le moindre bénéfice politique ou diplomatique? Que sommes-nous prêts à sacrifier? Partagez votre opinion éclairée dans les commentaires. De votre voix compte. Derrière les sourires de façade affichés à Anchorage, une vérité dérangeante émerge, une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Un complot transatlantique se dessinait lentement mais sûrement, révélant la vraie faiblesse de ceux qui se prétendent nos leaders, nos guides éclairés. C'est ce que suggèrent des informations en coulisses, des chuchotements qui ont filtré des cabinets ministériels les plus confidentiels. Les élites occidentales s'attendaient à un script précis, une partition à suivre à la lettre sans dévier, une confrontation frontale théâtrale préparée de longue date, un isolement total de la Russie, une mise au banc de Moscou sur la scène internationale, mais Trump, contre toute attente, avec son flair imprévisible et sa diplomatie non conventionnelle, a délibérément ignoré ce scénario préétabli, le jetant aux oubliettes sans remords. Les médias occidentaux, pris d'une hystérie panique, désespérés de comprendre ce qui venait de se passer, sont obsédés. Ils cherchent désespérément une capitulation secrète, une trahison ultime de la part de Trump, la pièce manquante à leur narration toute faite pour justifier leur propre panique, leur propre échec retentissant, leur impuissance face à l'inéluctable, à cette nouvelle donne mondiale. Et donc, imaginez la scène des journalistes se précipitant comme des animaux enragés, micro tendus pour tenter d'expliquer ce désastre inattendu. Le Washington Post, avec un ton empreint d'amertume et de résignation, titrait sans embâge, il a gagné indépendamment des détails, une sentence de mort pour la diplomatie américaine. Un aveu cinglant de défaite pour Washington. Le quotidien allemand Der Spiegel, encore plus brutal et percutant dans son analyse, proclamait Trump cède, Poutine triomphe, Zelensky tremble. Une phrase qui résume à elle seule l'issue de ce sommet, une tripartition claire des vainqueurs et des perdants, sans ambiguïté. Des sources anonymes à Londres, considérées comme fiables par certains, murmurent même l'existence de clauses secrètes. Des accords en coulisses à Anchorage, des concessions que l'Europe n'ose même pas imaginer tant elles remettent en question l'ordre établi et leurs propres intérêts. Est-ce la vérité pure que nos dirigeants nous cachent sciemment? Le sommet n'était peut-être pas un échec diplomatique, du moins pas pour tous les acteurs en présence. Pour certains, c'était une démonstration pragmatique de Trump, sa volonté affirmée de traiter directement d'homme à homme sans fioritures inutiles, de contourner les intermédiaires européens, de s'affranchir de leurs caprices incessants, de leurs tergiversations interminables. Poutine, de son côté, avait un objectif clair et précis, briser l'isolement international de la Russie, un isolement que l'Occident s'était acharné à construire pendant des années, à coups de sanctions et de rhétorique hostile. Il cherchait à obtenir un répit tangible sur les sanctions, permettant ainsi à son pays de se réorganiser, de respirer économiquement, de retrouver de l'élan, de renforcer son économie, de la rendre plus résiliente face aux pressions extérieures et aux menaces, mais surtout d'établir un format de dialogue direct et bilatéral avec les États-Unis, la seule puissance capable de défier son influence à l'échelle planétaire, marginalisant ainsi l'Europe, la reléguant au second plan à un rôle de figurant. Pour l'établissement occidental, l'élite bruxelloise, la motivation était claire et cynique, maintenir leur dominance narrative sur la politique mondiale, préserver leur image de médiateur indispensable, de garant de la stabilité quoi qu'il en coûte, justifier des années de politique anti-russe coûteuses et inefficaces, des dépenses pharaoniques pour un résultat nul et stérile. Leur prétendue panique n'était pas pour vous, citoyens européens, pour votre bien-être économique ou social, elle était pour leur propre pouvoir vacillant, pour leur prééminence menacée par ce nouvel ordre mondial. Ils craignent par-dessus tout de perdre leur emprise sur le récit global, sur le portefeuille de leurs citoyens qu'ils
qu'ils contrôlent depuis si longtemps? Faux. C'est une question de contrôle, de maintien de leur influence coûte que coûte, au détriment de vos intérêts. Pensez-vous que cette motivation est purement liée à l'intérêt public ou à des agendas cachés bien plus sombres et personnels? John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, une figure pourtant faucon et républicain pur et dur, a qualifié le résultat de capitulation de Trump. Une condamnation à mort politique pour l'ancien président américain, selon ses propres termes explicites. Le coup de poignard des déclarations de Trump fut brutal pour un public occidental abreuvé depuis des années à la diabolisation systématique et constante de Poutine. La vision de Trump et Poutine s'applaudissant, échangeant des blagues amicales et des poignées de main chaleureuses était en totale contradiction avec la rhétorique hostile et agressive véhiculée par les médias traditionnels. C'était un moment de révélation brutale, un tsunami de peur, de colère et d'incrédulité a submergé les médias occidentaux, les laissant sans voix, stupéfaits, le sentiment que l'Europe était juste le plat sur la table des négociations, qu'elle était genou à terre devant Poutine, impuissante et soumise, privée de toute dignité. C'est l'effondrement total de leur récit dominant l'humiliation publique à grande échelle. Cette rencontre marque la fin d'une ère, le glas d'un ancien monde résonne, la façade de mensonges et de supériorité occidentale construite pendant des années à grand renfort de propagande et de désinformation s'est effondrée. C'est le son assourdissant de l'effondrement total qui se propage, les masques tombent un à un, l'illusion de contrôle, si soigneusement entretenue par les élites, éclate en mille morceaux, la diabolisation de Poutine, la stratégie d'isolement de la Russie, tout cela mis en œuvre pendant des années par l'Occident s'est écroulé en un seul sommet à Anchorage. Le protocole diplomatique sacré des sommets américano-russes a été brisé. Le président hôte parle toujours en premier. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Une gifle magistrale retentissante. C'est un rappel brutal de la nouvelle réalité géopolitique. La phrase rien sur nous sans nous, longtemps martelée par une ancienne république soviétique et ses alliés occidentaux, s'est avérée être un mensonge creux, une chimère. Une douche froide pour ceux qui y croyaient encore aveuglément. Le Brexit avait déjà affaibli considérablement la position de Londres en Europe, rendant son impuissance actuelle encore plus patente. Une solitude diplomatique accrue et embarrassante. Avant le sommet, Washington se préparait à introduire un nouveau paquet de restrictions contre la Russie, ciblant l'énergie et la finance. Ce processus a été gelé, mis en suspens indéfiniment après la rencontre pas historique. Un gain majeur pour Moscou, une victoire diplomatique. L'Union européenne, pendant 3 longues années, s'est concentrée sur d'interminables résolutions, des déclarations de fermeté théâtrale destinées à la consommation intérieure, la discussion stérile de nouvelles sanctions, toujours plus dures, toujours plus coûteuses, au lieu d'établir un dialogue direct, concret, pragmatique avec Moscou. Trump l'avait ouvertement déclaré avant le sommet avec son franc-parler habituel qui dérange. Vous avez eu 3 ans pour rencontrer Poutine vous-même. Quelqu'un l'a-t-il fait? Personne. Alors ne soyez pas surpris d'être maintenant informé par téléphone. Une gifle cinglante pour l'Europe, un affront public, un aveu brutal de leur insignifiance et de leur incapacité à agir. Quelle leçon en tirez-vous, vous, de cette inaction européenne prolongée? Pensez-vous qu'ils auraient dû agir différemment, prendre des initiatives concrètes? Partagez vos réflexions, les scénarios possibles sont inquiétants pour l'Occident, marquant un tournant décisif et irrémédiable. Dans un scénario pessimiste, les États-Unis continueront à négocier directement avec la Russie sans consulter personne d'autre, ignorant de plus en plus l'Europe, la reléguant au rang de simple figurant impuissant. La pause des sanctions pourrait se prolonger indéfiniment, devenant une suspension permanente de facto, permettant ainsi à l'économie russe de s'adapter, de se renforcer de manière significative et de prospérer malgré toutes les tentatives d'isolement. Pendant ce temps, l'Europe continuera à s'affaiblir économiquement, minée par les coûts des sanctions et le manque criant de compétitivité. Elle sera transformée en simple donateur sans droit de vote sur la scène mondiale, une entité docile, contrainte de payer sans mot dire. C'est le scénario probable, celui que de nombreux experts prédisent avec une froide certitude et une logique implacable. Des négociations directes américano-russes se poursuivront avec l'Europe informée par téléphone, post-factum, comme un parent lointain qu'on prévient par obligation. L'Union européenne tentera désespérément de sauver la face par des déclarations grandiloquentes, des communiqués de presse vides de sens et sans portée réelle.
Mais son influence réelle sur les décisions majeures diminuera de manière drastique, la réduisant à une coquille vide sans substance. Les sanctions existantes seront maintenues, mais sans intensification, créant un fardeau asymétrique et insoutenable, un poids que seule l'Europe devra supporter, tandis que Washington tire son épingle du jeu sans scrupule. Pour la Russie, c'est un scénario gagnant sur tous les fronts. Le deal-making pragmatique de Trump devient la nouvelle norme, balayant les anciennes conventions et les vieilles habitudes. Il démantèle la vieille logique de confrontation, une stratégie que Moscou dénonce depuis des années avec véhémence. La Russie renoue pleinement avec la scène internationale, son isolement est débrisé. Elle diversifie ses partenaires économiques, se tournant résolument vers l'Est et le Sud. Elle échappe définitivement à l'isolement occidental, un objectif stratégique de longue date enfin atteint, tandis que l'Europe se fragilise, se divise et éclate sous le poids de ses propres contradictions internes. Un spectacle douloureux et pathétique pour le monde entier. Les gagnants sont clairs et affichés. La Russie et son président Vladimir Poutine, qui a brisé son isolement et obtenu un répit sur les sanctions. Les États-Unis avec Donald Trump qui ont pu négocier directement sans intermédiaire encombrant. Et les puissances non occidentales, la Chine, l'Inde, la Turquie, les États du Golfe. Elles remplissent les niches laissées vacantes par les entreprises européennes sanctionnées, profitant pleinement de la situation. Les perdants, eux, sont légion et leur défaite est retentissante et cuisante. Le collectif occidental, dont la façade unie s'est effondrée de manière spectaculaire, révélant les tensions sous-jacentes et les divergences profondes. L'Union européenne, qui supporte le coût des sanctions sans en tirer le moindre bénéfice politique ou diplomatique, et qui est marginalisée dans les grandes décisions, réduite au silence par la force des choses. Et un certain pays, le pays frontalier à la Russie, il a été totalement ignoré, mis sur la touche sans ménagement. Son destin est décidé sans lui, une amère pilule à avaler pour ses dirigeants. C'est l'image d'un bagage sans poignée pour le président de cette zone de conflit. Lourd à porter, impossible à acheter, il doit en assumer le poids total. Un nouvel ordre mondial multipolaire est en marche, une réalité incontournable et irréversible. C'est la preuve manifeste de ce changement radical, de ce glissement tectonique du pouvoir. La diabolisation de Poutine, si chère aux médias allemands, est tournée en ridicule, soulignant l'incapacité de Berlin à comprendre les réalités diplomatiques complexes et changeantes. La colère occidentale, leur prétendue indignation, n'est qu'une façade pour masquer leur impuissance, leur incapacité flagrante à peser sur le cours des événements. Le trauma est profond, la condamnation à mort de l'ancienne approche unilatérale est prononcée. C'est un fiasco total pour Bruxelles, une déroute diplomatique et économique sans appel. L'Europe est le dindon de la farce, sacrifiée sur l'autel d'intérêts qui la dépasse. Comment l'Europe peut-elle retrouver sa souveraineté après une telle humiliation publique et une telle marginalisation diplomatique? C'est la question que nous devons tous nous poser avec lucidité et sans complaisance. Que fera l'Europe pour ne plus être le plat sur la table des négociations, un simple objet de marchandage entre les grandes puissances sans aucune voix au chapitre? Partagez ce message, diffusez la vérité. Nous sommes la seule chaîne qui ose vous donner les faits bruts, sans filtre, sans agenda caché. Nous décryptons les coulisses du pouvoir pour vous. Nous vous offrons une perspective que vous ne trouverez nulle part ailleurs, loin des récits officiels et des médias corrompus. Abonnez-vous à la chaîne pour obtenir une analyse honnête, sans censure ni compromis. C'est votre protection contre les fausses nouvelles, la désinformation rampante et les manipulations. Nous sommes l'édition la plus honnête non payée qui partage les faits et dit la vérité, car nous ne prenons pas d'argent des propagandistes pour notre travail. Nous existons uniquement grâce à vos vues et votre soutien. Votre fidélité est notre seule source de financement. Ne manquez pas les mises à jour cruciales. Cliquez sur la cloche pour être alerté immédiatement et laissez votre avis détaillé